1 Maccabée, chapitre 3. Alors Judas son fils, surnommé Maccabée, se leva à sa place, et tous ses frères l'aidaient, avec tous ceux qui s'étaient joints à son père, et ils combattaient avec joie les combats d'Israël. Il accrut la gloire de son peuple, il se revêtit de la cuirasse comme un géant, il se ceignit de ses armes guerrières dans les combats, et il protégeait le camp avec son épée. Il devint semblable à un lion dans ses actes, et à un lionceau qui rugit à la chasse. Il poursuivit les méchants, les cherchant de tous côtés, et il fit brûler dans les flammes ceux qui troublaient son peuple. Ses ennemis se retirèrent par crainte de lui, tous les ouvriers d'iniquité furent éprouvés, et sa main dirigea le salut. Il irritait des rois nombreux, et il réjouissait Jacob par ses œuvres, et sa mémoire est à jamais en bénédiction. Il parcourut les villes de Juda, et il en fit disparaître les impies, et il détourna la colère de dessus Israël. Il devint célèbre jusqu'aux extrémités de la terre, et il rassembla ceux qui allaient périr. Alors Apollonius assembla les nations, et leva de Samarie une grande et puissante armée pour combattre contre Israël. Judas l'apprit et marcha à sa rencontre, le défit et le tua. Et beaucoup des ennemis tombèrent frappés, et le reste s'enfuit. Judas s'empara de leurs dépouilles, et prit l'épée d'Apollonius, et il s'en servait tous les jours pour combattre. Séron, chef de l'armée de Syrie, apprit que Judas avait réuni auprès de lui une troupe de fidèles et une assemblée. Et il dit, « Je me ferai un nom, je serai glorifié dans le royaume, et je vaincrai Judas, ceux qui sont avec lui, qui méprisent la parole du roi. » Il se prépara donc, et avec lui monta l'armée des impies, puissants auxiliaires, pour se venger des enfants d'Israël. Ils s'avancèrent jusqu'à Béthoron, et Judas vint au-devant d'eux avec un petit nombre d'hommes. Mais dès que ceux-ci virent l'armée qui marchait contre eux, ils dirent à Judas, « Comment pourrons-nous, si peu nombreux, combattre contre une multitude si grande et si forte, fatigués que nous sommes par le jeûne d'aujourd'hui ?» Et Judas dit, « Il est facile qu'une multitude soit enfermée entre les mains d'un petit nombre, et il n'y a pas de différence devant le Dieu du ciel de sauver par un grand et par un petit nombre. Car la victoire à la guerre n'est pas dans la grandeur des armées, mais c'est du ciel que vient la force. Eux, ils arrivent à nous avec une multitude insolente et avec orgueil pour nous perdre, nous et nos femmes et nos enfants, et pour nous dépouiller. Mais nous combattons pour nos vies et pour nos lois. Et le Seigneur les brisera lui-même devant nous. Vous donc, ne les craignez pas. » Dès qu'il eut cessé de parler, il s'élança aussitôt sur eux, et Séron fut écrasé devant lui avec toute son armée. Judas le poursuivit à la descente de Béthoron jusqu'à la plaine, et 800 hommes d'entre eux furent tués, mais le reste s'enfuit dans le pays des Philistins. Alors la terreur de Judas et de ses frères et l'effroi fondirent sur toutes les nations d'alentour. Son nom parvint jusqu'au roi, et toutes les nations racontaient les combats de Judas. Lors donc que le roi Antiochus eut reçu ces nouvelles, il s'irrita dans son cœur, et il envoya rassembler des troupes dans tout son royaume, une armée très forte, et il ouvrit son trésor, donna à l'armée le solde d'un an, et leur commanda d'être prêts à tout. Mais il vit que l'argent manquait dans ses trésors, et que les tribus de la contrée étaient faibles, à cause des troubles et des maux qu'il avait faits dans le pays, en lui ôtant les lois qu'il possédait depuis les anciens jours. Et il craignit de n'avoir pas de quoi fournir, comme autrefois, aux dépenses et aux libéralités qu'il avait faites d'une main large, car il avait été généreux, plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Il fut donc dans une grande consternation, et il résolut d'aller en Perse, pour recevoir les tributs des peuples et amasser beaucoup d'argent. Il laissa Lysias, homme noble de la race royale, pour pourvoir aux affaires du royaume, depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'au fleuve de l'Égypte.
et pour s'occuper de l'éducation de son fils Antiochus jusqu'à ce qu'il revînt. Il lui livra la moitié de l'armée et les éléphants, et il lui donna ses ordres pour tout ce qu'il voulait et au sujet des habitants de la Judée et de Jérusalem, lui commandant d'envoyer une armée contre eux pour écraser et exterminer la puissance d'Israël et les restes de Jérusalem, et pour effacer de ce lieu leurs souvenirs, d'établir des fils d'étrangers sur tout leur territoire pour l'habiter, et de distribuer au sort leurs terres. Le roi prit la partie de l'armée qui restait, partit d'Antioche, capitale de son royaume, en la 147e année, passa le fleuve de l'Euphrate et traversa les régions supérieures. Lysias choisit Ptolémée, fils de Doryminus, Nicanor et Gorgias, homme puissant parmi les amis du roi, et il envoya avec eux 40 000 hommes et 7 000 cavaliers pour entrer dans le pays de Juda et le ruiner selon l'ordre du roi. Ils s'avancèrent donc avec toutes leurs troupes et vinrent camper près d'Emmaüs, dans la région de la plaine. Les marchands des pays voisins apprirent leur arrivée, prirent une grande quantité d'or et d'argent et des serviteurs, et vinrent au camp pour acheter les enfants d'Israël comme esclaves, et les armées de Syrie et des pays étrangers se joignirent à eux. Juda et ses frères virent que les maux s'étaient multipliés et que les armées s'approchaient de leurs frontières. Ils connurent aussi l'ordre que le roi avait donné de perdre le peuple et de l'exterminer. Et ils se dirent les uns aux autres, « Relevons l'humiliation de notre peuple, et combattons pour notre peuple et pour nos choses saintes. » Ils s'assemblèrent donc pour se préparer à combattre et pour prier et implorer miséricorde et pitié. Jérusalem n'était pas habitée, mais elle était comme un désert. Aucun de ses enfants n'y entrait ou en sortait. Le sanctuaire était foulé aux pieds, et les fils des étrangers habitaient dans la forteresse. Là était la demeure des nations. La joie était bannie de Jacob, et on n'y entendait plus la flûte ni la harpe. Ils s'assemblèrent donc, et ils vinrent à Maspha, en face de Jérusalem, parce qu'il y avait eu autrefois à Maspha un lieu de prière dans Israël. Ils jeûnèrent ce jour-là, se revêtirent de cilice, se mirent de la cendre sur la tête et déchirèrent leurs vêtements. Puis ils ouvrirent les livres de la loi, où les gentils cherchaient à trouver de la ressemblance avec leurs idoles. Ils apportèrent les ornements sacerdotaux, les prémices et les dîmes, et ils firent venir les Nazaréens qui avaient accompli leur jour. Et ils crièrent à haute voix vers le ciel en disant, « Que ferons-nous à ceux-ci, et où les conduirons-nous? Votre sanctuaire a été foulé aux pieds et souillé, vos prêtres sont dans le deuil et l'humiliation, et voici que les nations se sont assemblées contre nous pour nous perdre. Vous savez ce qu'elles méditent contre nous. Comment pouvons-nous subsister devant elles, si vous-même, ô Dieu, ne vous assistez? » Et ils firent retentir les trompettes avec un grand bruit. Après cela, Juda établit des chefs du peuple, des tribuns, des centurions et des officiers de 50 hommes et de 10. Et il dit à ceux qui venaient de bâtir des maisons, d'épouser des femmes et de planter des vignes, et à ceux qui étaient timides, de retourner chacun dans sa maison selon la loi. Alors ils levèrent le camp et vinrent camper près d'Emmaüs, du côté du midi. Et Juda dit, « Préparez-vous et soyez des hommes courageux. Tenez-vous prêts pour demain matin afin de combattre contre ces nations qui se sont assemblées contre nous pour nous perdre, nous et nos choses saintes. Car il nous est meilleur de mourir dans le combat que de voir les maux de notre peuple et des choses saintes. Cependant, que ce qui est voulu dans le ciel s'accomplisse. » 1 Maccabée, chapitre 4. Alors, Gorgias prit 5000 hommes et 1000 cavaliers d'élite et leva le camp pendant la nuit, pour s'approcher du camp des Juifs et les frapper à l'improviste. Et des hommes qui étaient de la citadelle leur servaient de guides.
Juda l'apprit et il se leva, lui et les vaillants, pour frapper le gros de l'armée du roi qui était à Emmaüs. Car cette armée était encore dispersée hors du camp. Gorgias vint donc dans le camp de Juda pendant la nuit et n'y trouva personne, et il les cherchait dans les montagnes en disant: Il fuit devant nous. Lorsque le jour fut venu, Juda parut dans la plaine avec 3000 hommes seulement, qui n'avaient ni bouclier ni épée. Et ils virent que l'armée des nations était forte, et que les soldats portaient des cuirasses, et qu'il y avait de la cavalerie autour d'eux, et qu'ils étaient exercés au combat. Et Juda dit aux hommes qui étaient avec lui: Ne craignez pas leur multitude, et ne redoutez pas leur choc. Souvenez-vous de quelle manière nos pères furent sauvés dans la mer Rouge, lorsque le Pharaon les poursuivait avec une armée nombreuse. Crions maintenant vers le ciel, et le Seigneur aura pitié de nous. Il se souviendra de l'alliance faite avec nos pères, et il brisera aujourd'hui cette armée devant nos yeux. Et toutes les nations sauront qu'il y a un Rédempteur et un Libérateur d'Israël. Alors les étrangers levèrent les yeux et les virent qui s'avançaient contre eux. Ils sortirent du camp pour le combat, et ceux qui étaient avec Juda sonnèrent de la trompette, et ils se rencontrèrent. Et les nations furent battues et s'enfuirent dans la plaine. Les derniers tombèrent tous sous le glaive, et les Juifs les poursuivirent jusqu'à Gézéron, et jusqu'aux campagnes d'Idumée, d'Azote et de Jamnias, et jusqu'à 3000 d'entre eux succombèrent. Juda revint avec son armée qui le suivait, et il dit au peuple: Ne convoitez pas le butin, car un combat est imminent. Et Gorgias avec son armée est près de nous sur la montagne, mais demeurez fermes maintenant contre nos ennemis, et triomphez d'eux, et ensuite vous prendrez leurs dépouilles en sûreté. Tandis que Juda parlait encore, voici il apparut une troupe qui regardait de la montagne. Et Gorgias vit que les siens avaient été mis en fuite et que le camp brûlait, car la fumée que l'on apercevait indiquait ce qui était arrivé. Ayant vu cela, ils eurent une grande peur, apercevant en même temps Juda et son armée dans la plaine, prête à combattre. Et ils s'enfuirent dans tout le pays des étrangers. Alors Juda vint pour enlever le butin du camp. Et ils emportèrent beaucoup d'or et d'argent, de l'hyacinthe, de la pourpre marine et de grandes richesses. Et en revenant, ils chantaient des hymnes et bénissaient dans le Dieu ciel. Pourquoi j'ai dit dans? Et en revenant, ils chantaient des hymnes et bénissaient Dieu dans le ciel, parce qu'il est bon et que sa miséricorde est éternelle. Et il y eut dans Israël une grande délivrance en ce jour-là. Or, tous ceux des étrangers qui avaient échappé vinrent annoncer à Lysias ce qui était arrivé. L'ayant entendu, il fut consterné dans son cœur et découragé, parce que ce n'était pas ce qu'il avait voulu qui était arrivé à Israël, ni ce que le roi avait ordonné. L'année suivante, Lysias réunit 60 000 hommes d'élite et 5 000 cavaliers pour combattre les Juifs. Ils vinrent en Judée et campèrent à Béthoron, et Juda vint au-devant d'eux avec 10 000 hommes. Ils virent que l'armée était forte, et Juda pria et dit: Vous êtes bénis, sauveur d'Israël, qui avez brisé la force d'un géant par la main de votre serviteur David, et qui avez livré le camp des étrangers entre les mains de Jonatas, fils de Saül, et de son écuyer. Enfermez cette armée entre les mains de votre peuple d'Israël, et qui soit couvert de confusion avec leurs troupes et leurs cavalerie. Frappez-les des craintes, et faites sécher l'audace de leur courage, afin qu'ils soient ébranlés par leur ruine. Renversez-les par l'épée de ceux qui vous aiment, et que tous ceux qui connaissent votre nom vous louent par des cantiques. Alors ils engagèrent le combat, et 5 000 hommes de l'armée de Lysias tombèrent. Lysias, voyant la fuite des siens et le courage des Juifs, et ceux-ci prêts à vivre ou à mourir généreusement, s'en alla à Antioche et choisit des soldats pour revenir en Judée avec des forces supérieures. Alors Juda et ses frères dirent: Voici que nos ennemis sont écrasés. Allons maintenant purifier le temple et le renouveler. Toute l'armée s'assembla donc, et ils montèrent à la montagne de Sion.
Ils virent le sanctuaire désert, l'autel profané, les portes brûlées, des arbrisseaux croissant dans les parvis, comme dans un bois, et sur les montagnes et les chambres détruites. Ils déchirèrent leurs vêtements, firent un grand deuil et se mirent de la cendre sur la tête. Puis ils se prosternèrent le visage contre terre, sonnèrent les trompettes du signal et poussèrent des cris jusqu'au ciel. Alors Juda commanda des hommes pour combattre ceux qui étaient dans la citadelle jusqu'à ce qu'ils eussent purifié les lieux saints. Et il choisit des prêtres sans tache, pleins d'amour pour la loi de Dieu. Et ils purifièrent les lieux saints, et ils emportèrent les pierres profanes dans un lieu impur. Il pensa à ce qu'il ferait de l'autel des holocaustes qui avait été profané. Ils prirent le bon conseil de le détruire, de peur qu'il ne leur fût un opprobre, parce que les nations l'avaient souillé. Ils le démolirent donc, et ils en mirent les pierres sur la montagne du temple, dans un lieu convenable, jusqu'à ce qu'il vînt un prophète qui donnait une décision à leur sujet. Puis ils prirent des pierres entières, conformément à la loi, et ils bâtirent un autel neuf, semblable à celui qui existait auparavant. Ils rebâtirent aussi le sanctuaire et ce qui était au-dedans du temple, et ils sanctifièrent le temple et le parvis. Ils firent de nouveaux vases sacrés, et ils apportèrent dans le temple le chandelier, l'autel des parfums et la table. Ils mirent de l'encens sur l'autel, allumèrent les lampes qui étaient sur le chandelier et qui éclairaient dans le temple. Ils placèrent les pains sur la table, suspendirent les voiles et achevèrent tous les travaux qu'ils avaient entrepris. Avant l'aurore, ils se levèrent, le 25e jour du 9e mois, nommé mois de Casle, la 148e année, le 25e jour du 9e mois. Et ils offrirent le sacrifice selon la loi sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient préparé. Au même temps et au même jour où il avait été souillé par les nations, il fut dédié de nouveau au son des cantiques et des harpes, des psaltérions et des cymbales. Tout le peuple se prosterna le visage contre terre. Ils adorèrent et bénirent dans le ciel celui qui les avait fait réussir. Ils firent la dédicace de l'autel pendant 8 jours, et ils offrirent des holocaustes avec joie et un sacrifice d'action de grâce et de louange. Ils ornèrent le devant du temple avec des couronnes d'or et des écussons. Ils renouvellèrent les entrées du temple et les chambres, et ils y mirent des portes. Il y eut une très grande joie parmi le peuple, et l'opprobre des nations fut éloigné. Alors Juda, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, ordonna que le jour de la dédicace de l'autel serait célébré en son temps, d'année en année, pendant 8 jours, à partir du 25e jour du mois de Casle, avec joie et allégresse. En ce même temps, ils fortifièrent la montagne de Sion et bâtirent tout autour de hautes murailles et de fortes tours, de peur que les nations ne vinssent et ne les profanassent, comme elles avaient fait auparavant. Il y plaça un détachement pour la garder, et il la fortifia pour protéger Bethsura, afin que le peuple eût une forteresse en face de l'Idumée.